Donc considérons ensemble les exemples suivants. Dans l'exemple A, on a deux vecteurs A et B qui forment un angle de 90 degrés ou encore pi demi. On sait que la norme de A est donnée par 20, disons des mètres ici, et la norme de B également est donnée par, disons des mètres ici, 10 mètres. Et on cherche à déterminer ici le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Donc on sait que ici on a que le produit scalaire A scalaire B est donné par la norme de A fois la norme de B fois encore le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ici, la norme de A est donnée par 20 fois la norme de B qui est donnée par 10. Le cosinus de l'angle entre les deux est encore égal à cosinus de pi demi. Donc on obtient ici 20 fois 10 qui nous donne 200 fois le cosinus de pi demi qui est égal encore à 0. Donc ici, le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là est égal à 0. Donc en règle générale, deux vecteurs qui sont perpendiculaires ont un produit scalaire nul. Si on considère maintenant l'exemple B, on cherche toujours le produit scalaire ici. Donc on a A scalaire B qui est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ici la norme de A est égale à 5, la norme de B est égale à 6, et on a un cosinus de 30 degrés. Donc on obtient ici 5 fois 6 qui nous donne 30, et on sait que le cosinus de 30 c'est racine de 3 demi. Donc on a comme valeur 15 fois racine de 3. À la question C, on nous demande de trouver la valeur d'un angle. Donc on sait que le produit scalaire entre A et B est égal à 25, et on a que la norme de A est égale à 10 et la norme de B est égale à 15. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la valeur de l'angle? Donc la première chose à faire ici, c'est de décrire notre formule. Donc on a que A scalaire B qui est égal encore à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est ici θ qu'on ne connaît pas, nous donne encore 25. Et là, on a une équation qu'on va chercher à résoudre. On va chercher ici à isoler la valeur de θ. Donc on aura que cos θ est égal à 25 divisé par la norme de A fois la norme de B. Donc si on fait cette division-là, qu'est-ce qu'on a? On a cos θ qui est égal à ça. Donc ça veut dire ici que θ est égal encore à arc cos de 25 sur la norme de A fois la norme de B. Donc on va remplacer les valeurs de la norme de A et la norme de B. On obtient arc cos de 25 divisé par 10 fois 15. Donc cette valeur-là, ça nous donne arc cos de 25 puissance 50. Et ça, c'est égal encore à 80,4 degrés. Donc l'angle entre les deux vecteurs est égal à 80,4 degrés. Donc il existe une autre façon de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs, mais cette fois, c'est lorsqu'on connaît les composantes des vecteurs. Donc si je connais le vecteur A, et je sais que ce vecteur A-là est égal à sa composante selon les x qui est AX dans la direction des i, plus sa composante selon les y qui est AY dans la direction des j, et que j'ai également le vecteur B qui est donné par BX dans la direction des i, plus BY dans la direction des j. Donc le produit scalaire serait égal ici à AX fois BX plus AY fois BY. Donc on multiplie les composantes selon X ensemble, et on multiplie les composantes selon Y ensemble, et on les additionne. On considère par exemple les deux vecteurs suivants, V qui est égal à 3i moins 4j, et Q qui est égal à moins 2j. Le produit scalaire entre V et Q sera égal encore à 3 fois moins 2, ici, plus moins 4 fois 0. Donc la composante ici de Q selon J étant nulle. Donc on obtient ici 3 fois 2, moins 2 qui nous donne moins 6, plus 0. Donc V scalaire Q est égal encore à moins 6. Voyons à présent la notion du produit vectoriel. Donc on sait que le produit scalaire de deux vecteurs nous donne un scalaire. Le produit vectoriel entre deux vecteurs est noté de la façon suivante. On aura le produit vectoriel entre A et B qui est noté par A croix B. Et ce produit vectoriel va nous donner un vecteur.
Donc le produit vectoriel permet d'obtenir un vecteur. Donc A croix B est égal encore à la norme de A fois la norme de B, mais cette fois le sinus de l'angle entre les deux. Okay, et ce vecteur a la particularité, c'est qu'il aura une certaine direction. Pour l'instant, je mets ici un point d'interrogation. Donc, pour l'instant, ce vecteur-là aura une direction qu'on ne connaît pas apparemment. Donc la seule chose qu'on peut calculer pour l'instant assez facilement, c'est la norme de ce produit vectoriel-là. Donc on sait que la norme du produit vectoriel, donc A croix B, sera égale à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Okay, donc comme on calcule une norme ici, on a besoin de se soucier de la direction de ce vecteur qu'on vient de créer. Géométriquement, lorsqu'on considère deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B, le produit vectoriel entre les deux vecteurs va venir créer un autre vecteur, un troisième vecteur C, qui sera perpendiculaire à ces deux vecteurs-là. Donc celui-là sera perpendiculaire. Donc ici on voit que notre vecteur A pointe selon la direction des J et que notre vecteur B pointe selon la direction des I. Et en conséquence, notre vecteur C ici va pointer dans la direction des K. Donc les trois vecteurs sont orthogonaux. Il n'est pas nécessaire que les trois vecteurs soient orthogonaux, on peut avoir deux vecteurs ici, qui ont un angle différent de 90 degrés, qui vont également former un troisième vecteur, qui sera, lui, perpendiculaire aux deux précédents. Dans l'exemple suivant, on considère deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B, et on sait que le vecteur A est égal à 10 mètres selon J, et le vecteur B est égal à 2i plus 4j mètres. Donc on cherche ici à trouver le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Donc ici, on ne va pas s'intéresser au sens, ni à la direction. On va plutôt chercher à déterminer tout simplement la norme de ce produit vectoriel. Donc une première chose qu'on a besoin, c'est d'écrire la formule. Donc on sait que le produit vectoriel entre deux vecteurs, A et B, c'est écrit A croix B, est égal à la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc ici, comme on cherche la norme de ce produit vectoriel, on aura seulement norme de A fois norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc ici, on ne connaît pas la valeur de l'angle ici, θ. Donc il va falloir d'abord trouver la valeur de l'angle ici, et également trouver la norme des deux vecteurs pour trouver notre valeur. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver ces différentes valeurs? On va commencer par trouver la norme du vecteur A. Donc on voit que A est égal à 10 mètres selon J. Et on sait que pour un vecteur comme ça, qui est seulement selon une seule direction, la norme est égale à la valeur absolue de sa composante. Donc ici, la norme de A sera égale à la valeur absolue de 10. Et ça nous donne 10. Pour trouver la valeur absolue de B, sera un peu plus différent. Il va falloir qu'on utilise notre formule. On aura que la norme de B sera égale à la racine carrée de la composante de B selon x au carré, plus la composante de B selon y au carré. Donc on a ici que la composante de B selon x c'est 2, donc on a 2 au carré, plus la composante de B selon y qui est encore égale à 4 au carré. Donc on obtient ici racine carrée de 4 plus 16, ce qui nous donne encore racine carrée de 20. Donc on sait que racine carrée de 20 c'est encore égal à la racine de 5 fois 4. On peut séparer ça en deux racines. Ça nous donne la racine de 5 fois la racine de 4. Et la racine de 4, c'est 2. Donc on obtient ici que la norme de B est égale encore à 2 fois racine de 5. Okay. Donc une fois qu'on a trouvé ces normes, on cherche maintenant l'angle entre les deux. Donc je vous invite à faire pause et essayer de trouver l'angle. Ok, donc pour trouver la valeur de l'angle ici, on va utiliser en fait une astuce, on va utiliser le produit scalaire. On va utiliser l'autre forme du produit scalaire. Donc on sait que A scalaire B est égal encore à AX fois BX plus AY fois BY. Donc ici, on a que les composantes AX et BX sont encore 10 fois 2. Et ici, AY est égal à 0. Donc on aura 0 fois 4. Donc on trouve que le produit scalaire entre A et B nous donne 20.
Donc si on a trouvé la valeur du produit scalaire, on peut maintenant tirer l'angle entre les deux. Comment? Parce qu'on sait que A scalaire B est égal encore à norme de A fois norme de B fois cosinus de l'angle θ entre les deux. Donc ici on aura la norme de A qu'on a trouvée qui était 10 fois la norme de B qu'on a trouvée qui est 2 racine de 5 fois le cosinus de l'angle θ qui est égal à 20. Donc on va tirer cos θ ici, on aura que cos θ est égal à 20 divisé par 10 fois 2 racine de 5 qui est égal encore à 20 racine de 5. Donc ici, les 20 se simplifient. On obtient que cosinus de θ est égal encore à 1 sur racine de 5. Donc à partir de ça, on peut tirer facilement l'angle. On a que θ est égal à arcos de 1 sur racine de 5. Et on obtient ici comme valeur d'angle 63,4 degrés. Donc comme on connaît l'angle maintenant entre les deux vecteurs, ainsi que leur norme, il est très facile de pouvoir déduire le produit vectoriel. On aura ici donc que A croix B est égal encore à la norme de A qui est 10, fois la norme de B qui est 2 racine de 5, fois le sinus de 63,4 degrés. Et on obtient 40. N'oublie pas ici les unités sont des mètres, donc on a 40 mètres.